la belle-mère découvrit que sa belle-fille avait ramené un homme à la maison. Elle ordonna immédiatement à sa fille de mettre un sac sur la tête de l'homme. Puis elle battit l'homme sans pitié. À son insu, l'homme dans le sac était son propre fils. À ce moment-là, la belle-fille venait juste de rentrer après avoir acheté quelques affaires. En voyant son mari la tête couverte d'un sac, elle s'apprêtait à l'aider à se relever lorsque sa belle-mère la gifla en pleine figure. La femme n'avait même pas eu le temps de réagir que sa belle-mère se mit à la traiter avec fureur, l'accusant d'infidélité et d'avoir une liaison. La femme comprit qu'il y avait eu une méprise, et expliqua rapidement que l'homme dans le sac était son mari. Elle venait juste d'aller acheter des médicaments pour lui. Sa belle-mère, cependant, lui arracha les médicaments des mains, prétendant que son fils était en voyage d'affaires à l'étranger en ce moment, et qu'il ne pouvait en aucun cas être l'homme dans le sac. Mais elle allait bientôt regretter cette décision. Il s'avéra que l'homme avait travaillé à l'étranger pendant de nombreuses années, et n'était pas rentré chez lui depuis 3 ans entiers. Récemment, il avait été promu vice-président de l'entreprise. Alors il avait décidé de rentrer en secret pour faire une surprise à sa mère et à sa femme. La femme fut folle de joie de voir le retour de son mari. Il avait prévu d'annoncer rapidement la bonne nouvelle à sa mère. Mais en touchant le fond de son mari, il remarqua qu'il semblait malade. Il s'avéra qu'il avait contracté le paludisme à l'étranger. Inquiète pour sa santé, sa femme décida de le faire reposer dans une chambre, puis d'aller en ville pour lui acheter des médicaments. Par coïncidence, alors qu'elle entrait dans la pièce, elle aperçut sa belle-mère et sa belle-sœur. Craignant que la maladie de son mari ne se propage, elle ne leur dit pas que son mari était rentré. Ce comportement inhabituel éveilla les soupçons de sa belle-sœur. Les deux s'emparèrent aussitôt d'un rouleau à pâtisserie et se précipitèrent dans la pièce. Voyant un homme, elles lui jetèrent rapidement un sac sur la tête, puis se mirent à le battre sans pitié, alors qu'elles étaient sur le point de le frapper à mort. La femme rentra chez elle. Bien que la femme tenta désespérément d'expliquer qu'il s'agissait de son mari, sa belle-mère refusa d'écouter, giflant la femme avec violence. Puis elle traîna la femme chez le chef du village pour exiger des explications, lui demandant de rendre justice pour son fils. À ce moment-là, le chef du village était déjà secrètement ravi, car sa fille était amoureuse du mari de la femme. Cependant, comme l'homme était déjà marié, sa fille avait gardé ses sentiments secrets. Maintenant, cela semblait être une occasion unique pour eux. Le chef déclara donc fermement que la femme avait été infidèle, et qu'elle avait eu une liaison en plein jour. Les gens comme elle devaient être traités selon les règles du clan. Ce n'est qu'en aggravant l'affaire pour que le mari de la femme l'apprenne, que la fille du chef pourrait l'épouser. Il ordonna ensuite d'apporter les instruments de punition. La femme supplia désespérément en affirmant être victime d'une injustice. Mais le chef du village ne montra aucune compassion. Sa belle-mère et sa belle-sœur étaient prêtes à appliquer immédiatement les règles du clan à son encontre.